Bonsoir à tous et bienvenue à cette formation Internet Pro. Voilà, je mets la caméra. Vous allez me dire dans le chat pour voir si vous m'entendez, si vous me voyez. Voilà, bonsoir. Bonsoir Abdella, bonsoir Alain, bonsoir Alfred, bonsoir Astrid, bonsoir Béa, bonsoir Charlie, bonsoir Chris, Eugène, Fatima, François, Gilbert, Jean, Mado, Mireille, Mathieu, Michel, et il y en a encore bien d'autres. Je vois que vous venez pour la plupart de la France. Nous avons quelques personnes d'Espagne. Et nous avons aussi quelqu'un du Gabon, si je ne m'abuse. Voilà, Chris. Vous m'entendez? L'image est bonne aussi. Parfait, super, le son est ok. Et bien voilà, pour cette première, première solution Internet Pro Premium et première conférence sur l'Internet Pro, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Mon nom est Alain, Alain Christians. Pour certains, vous me connaissez peut-être déjà, pour d'autres pas. Je vais d'abord me présenter, mais en fait, voilà, je suis issu, on va dire, de l'activité classique dans la partie immobilière et construction pendant plus de 25 ans. Et puis j'ai décidé de me tourner vers l'Internet dans les années 2000, d'abord pour les sites Internet de mes propres activités en immobilier, en construction. Et puis alors, je me suis orienté vers la construction de sites Internet pour des clients. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis venu petit à petit à venir vers cette orientation et cette passion, puisque ça me passionne énormément de faire des sites et de créer toute une série de possibilités pour faire des campagnes, surtout des campagnes de promotion. Et les 2 dernières années, jusqu'au mois de juin l'année dernière, j'ai notamment travaillé pour de grands coachs pendant 2 ans, où j'ai fait toutes les campagnes de promotion d'une série de coachs que je ne citerai pas, mais que certains connaissent très bien. Ce sont des coachs américains, des coachs européens, pour lesquels j'ai fait leur campagne de promotion, des lancements orchestrés et toute une série de choses du genre. Et puis j'ai décidé de me retirer et de faire d'autres horizons, de voir d'autres horizons et surtout de mettre en place des systèmes d'automatisation qui vont permettre justement de pouvoir faire ces campagnes beaucoup plus aisément et de pouvoir construire des sites qui sont, je veux dire, à la portée de tous. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est bien sûr l'Internet Pro avec la présentation des packs premium et surtout la manière de pouvoir automatiser en fait toutes ces tâches en ayant toute une série de modules qui peuvent être intégrés bien sûr sur votre site et en l'occurrence donc soit sur un nouveau site, soit sur un site existant, mais qui ne modifie pas bien sûr le graphisme de votre site pardon, ou de vos couleurs. Donc vous gardez bien sûr la totalité de la présentation de votre site et de cette manière, ce ne sont que des modules qui viennent en complément et qui viennent, je veux dire, vous soulager du travail que vous devez faire lorsque vous recevez des mails, lorsque vous devez en renvoyer et toute la partie technique, on va dire, qui se trouve derrière et qui est très souvent assez lourde à gérer et surtout à administrer. Voilà. Donc, première précision, je vais voir ensemble avant de passer aux questions, puisqu'aujourd'hui c'était surtout une conférence sur les questions-réponses, mais je vais récapituler un petit peu par rapport à l'ensemble de ce que vous avez probablement déjà vu au travers de la formation des 3 premières vidéos et de la 4e bien sûr. Donc, qu'est-ce qui est proposé, je veux dire, au niveau de ces packs? Ben, en fait, c'est 5 modules. C'est un module d'e-commerce qui vous permet bien sûr de faire du commerce en ligne. Bon, comme je vous l'ai dit, votre site garde ses couleurs, son graphisme, et c'est l'intégration du système qui permet justement de monétiser les produits que vous avez à vendre. Bien sûr, tout ce qui est images, description, etc., ça vous êtes bien sûr libre de faire comme vous l'entendez. Et donc, c'est le système qui va permettre, je veux dire, d'intégrer les boutons de paiement et aussi d'avoir derrière toute la gestion, on va dire, administrative de la partie commerce. On a un module abonné. C'est un module abonné qui est assez intéressant dans la mesure où ça vous permet de faire des captures. Au lieu de passer directement par un formulaire de capture de votre autorépondeur, vous passez par ce formulaire d'abonné. Automatiquement, il va inscrire donc vos abonnés dans la partie de votre répondeur, de votre autorépondeur,
Mais il fait plus que cela, c'est-à-dire qu'il va aussi intégrer dans votre système, dans votre site, dans vos bases de données, ce qui vous permettra de regarder donc toute une série de compléments, je veux dire, d'informations, de les garder au sein même de votre site et qui pourront servir, par exemple, lorsque les personnes vont mettre des commentaires, eh bien, ils seront reconnus automatiquement avec éventuellement leur photo et donc toute chose de cette sorte, avec la possibilité d'intégration de suite de ces abonnés dans d'autres comme ou leur faire des propositions. Enfin bon, il y a énormément de choses qui peuvent être proposées au travers de ce module abonné. Formulaire de contact, c'est la même chose, ça vous permet d'intégrer donc les intégrer directement dans les abonnés, éventuellement de leur faire une proposition directement d'affiliation, d'intégrer les personnes qui posent les questions ou qui utilisent vos formulaires de contact, les intégrer dans votre autorépondeur. Donc c'est vraiment une liaison. Ces 5 modules que je vous propose, c'est vraiment 5 modules qui ne font qu'un pratiquement, puisqu'ils s'intègrent les uns avec les autres, et bien sûr avec votre autorépondeur. Dans l'affiliation, eh bien, un module d'affiliation est important, je veux dire, pour obtenir d'autres personnes qui pourraient donc venir vers votre site et donc pouvoir capturer leur adresse mail, mais bien sûr remercier les personnes qui vous ont fait connaître donc ces nouveaux prospects qui peuvent devenir bien sûr clients. Lorsqu'ils deviennent clients, bien sûr, vous pouvez à ce moment-là octroyer une commission à votre affilié. Ça permet à ce moment-là de fidéliser cette affiliation, ce partenariat, cette collaboration avec cet affilié. Et donc il y a tout un système qui permet de rémunérer sur base soit d'un pourcentage, soit sur base d'un forfait, en fonction du produit, en fonction du niveau aussi, puisque c'est un système d'affiliation, une plateforme d'affiliation qui vous appartient et qui, bien sûr, de cette manière, vous allez pouvoir, pour chaque produit, définir la commission du niveau 1, soit en forfait, en pourcentage, la commission du niveau 2, en forfait ou en pourcentage. Donc c'est très 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 complet. Et donc ce que je vous propose en fait, c'est l'intégration de tous ces modules déjà préconfigurés, déjà préformatés, on va dire, à votre nom, bien sûr, de façon à ce que vous n'ayez pas à rentrer, je veux dire, dans toute cette gestion de manipulation, je dirais, et d'intégration. Le module 5, membres, bien sûr, un espace membre est toujours intéressant pour pouvoir fidéliser les personnes. Ça peut être des espaces membres gratuits, ça peut être des espaces membres payants. Donc il y a toute une série de possibilités. Ces espaces membres, bien sûr, ont la particularité d'être des parties sécurisées de votre site où il faut des logins et des mots de passe. L'attribution de ces logins et mots de passe se font en automatique. Et donc vous n'avez rien à faire puisque lorsque vous entrez, vous l'avez probablement vu sur le site du Club des Élites, eh bien vous verrez que vous recevez tout un tas de mails en retour, mais il y a toute une intégration lorsque vous vous inscrivez, par exemple, simplement à la newsletter. Eh bien vous pouvez également être intégré de suite dans la partie affiliation, une proposition qui vous est faite avec un lien d'activation, avec une proposition éventuellement d'un espace membre, lorsque vous avez un espace membre gratuit, de pouvoir intégrer ces personnes dans l'espace membre gratuit avec un mail qui leur donne un lien d'activation. Donc à ce moment-là, ils peuvent s'activer, je dirais, pour faire partie de vos membres. Donc c'est vraiment, ces 5 modules, c'est vraiment tout un tout, je dirais, qui est imbriqué les uns dans les autres et qui permet véritablement d'avoir une gestion complète, une maîtrise complète. C'est comme je vous disais, hein, donc tout faire faire et ne rien laisser faire. En attendant ici, donc vous avez la maîtrise totale sur l'ensemble de tous ces modules et de toutes les activités que vous allez pouvoir faire sur votre site. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre de discussion qui se trouve sur votre gauche. Je répondrai à ces questions également. Et donc, nous passerons bien sûr en revue les questions que vous nous avez posées depuis le début, et puis toutes les dernières questions ici qui sont venues lors de l'inscription pour cette partie d'Internet Pro, donc pour cette conférence. Je me propose en fait de revenir sur la vidéo donc pour bien identifier ce que vous allez avoir, vous allez obtenir grâce je veux dire, à ces 5 modules. Ça ne va pas être la création de votre site, vous n'allez pas avoir la même chose, c'est-à-dire la même configuration, du moins pas au niveau de la configuration, mais au niveau de la présentation. La présentation, c'est votre site, ce sera votre site avec vos bannières,
avec vos couleurs, avec vos colonnes, vos textes, vos contenus. Donc ici, on parle bien d'un module qui est un module complet, du moins un pack complet, qui va venir s'intégrer, on va dire, sans une visibilité, je veux dire, grande par rapport, je dire, à votre présentation, mais qui va pouvoir intégrer donc toute une série de tâches en automatique pour tous les modules dont je viens de vous parler. Voilà, donc je vous fais une petite démonstration par rapport à ce qui est ici. Donc voilà, on parlait donc de la partie abonnés. Donc lorsque les personnes s'inscrivent ici, elles sont automatiquement inscrites à l'intérieur du site, dans les bases de données du site, mais également sur votre autorépondeur, avec la particularité d'une possibilité de proposition, par exemple, d'une inscription. Donc ces personnes vont être inscrites, mais non actives dans la partie affiliée. Vous pourriez par exemple les inscrire dans la partie membres non actifs. Bon, bien sûr, il ne faut pas les inscrire à leur insu, ils seront inscrits, mais ils ne seront pas actifs. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont recevoir un mail en automatique qui leur permettra de s'activer s'ils veulent devenir affiliés ou de s'activer s'ils veulent, par exemple, rentrer dans l'espace membre gratuit. Donc là, c'est la particularité. Donc, vous pouvez, par exemple, comme on l'a fait, comme je l'ai fait ici, vous pouvez très bien intégrer ceci dans des pages ce qu'on appelle des pages de capture, que ce soit dans des offres spéciales ou que ce soit sur des pages de capture lorsque vous offrez un cadeau, par exemple, si vous voulez offrir un e-book ou un MP3 ou une vidéo, etc., et que les gens doivent s'inscrire, vous pouvez bien sûr utiliser ce système qui permet à ce moment-là de capturer, d'intégrer automatiquement dans votre répondeur. Et donc, de cette manière, ce sont des petits formulaires très simples qui permettent justement d'obtenir les adresses des personnes et donc surtout faire en sorte de pouvoir alimenter et entretenir une relation avec ces personnes. Puisque la force, je veux dire, d'un site internet, c'est essentiellement d'avoir cette particularité d'obtenir, je veux dire, une relation privilégiée avec les gens. Donc avec les personnes, avec vos lecteurs, avec les internautes, et donc de fidéliser cette relation. Et c'est comme ça qu'en fait ils vont apprendre à vous connaître, ils vont apprendre à vous découvrir, et c'est comme ça qu'ils vont vous faire confiance. Et plus ils vous feront confiance, le jour où vous aurez quelque chose à leur proposer, et bien à ce moment-là, ils vous connaissent, ils savent que vous n'allez pas leur proposer n'importe quoi. Et donc de cette manière, ils pourront vous suivre et ils pourront passer à l'acte, que ce soit dans les achats que vous leur proposez. Donc là, c'est vraiment très 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 important. Alors, si nous reprenons donc voilà la première page, nous avons une page, je vois qu'ici il y a beaucoup de choses qui tournent en rond, donc on est un petit peu surchargé au niveau de la bande passante, donc on va simplement tenter de réactualiser, voilà. Donc comme je le disais, bon ici par exemple la page d'abonnés, c'est une page de capture avec une vidéo. Bon, ça permet, je veux dire, d'achalander d'une manière un peu plus active et un peu plus aimante, je dirais, par rapport. Et puis alors un formulaire de capture qui vient ensuite et qui permet justement de capturer les adresses mail. La partie membre, ben, c'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire c'est toute la partie classique où vous pouvez donc inviter les gens à devenir membres, que ce soit gratuit ou payant. Là, bien sûr, il y aura les deux modules qui vont s'imbriquer les uns dans les autres, c'est-à-dire la partie membre et la partie e-commerce, et donc avec des formulaires qui sont donc repris. Bon, par exemple, vous pouvez mettre un bouton en fin de page, et ce bouton vous mène à un formulaire ou directement à le formulaire qui vous permet donc d'avoir accès, que la personne ou la personne va avoir directement accès à son paiement en ligne, pour son paiement en carte de crédit ou autre, par PayPal par exemple. Et donc de cette manière, vous allez pouvoir faire en sorte que les... Ah, est-ce que vous m'entendez toujours? Je vois que il y a quelques... Faut-il déjà avoir un site ou non? Oui. Ah bon, ok. Je pensais qu'on faisait marquer qu'il y avait peut-être un problème de son. Voilà. Alors donc, de cette manière, vous avez donc la partie membre, comme je viens de vous la montrer.
Alors, je vais terminer ce rapide tour d'horizon, on va dire, par rapport à l'ensemble des éléments. Et puis bon, vous avez des formations et autres qui peuvent être proposées par, je dirais, soit en texte, soit en audio, soit en vidéo. Et là, on rentre plus dans la spécificité des campagnes de promotion par lancement orchestré, où là, je ne m'attarderai pas trop, mais effectivement, bon, j'utilise aussi ce genre d'outils pour les campagnes de lancement orchestré, avec bien sûr une intégration d'un module supplémentaire qui est WordPress, sur WordPress par exemple, qui est OptimizePress. Pour certains, vous le connaissez peut-être déjà. Pour répondre rapidement aux premières questions, je vois ici que faut-il déjà avoir un site ou non? En fait, vous pouvez en avoir un comme vous pouvez ne pas en avoir. Les modules sont prévus pour être intégrés spécifiquement et plus spécifiquement sur des modules, ce qu'on appelle WordPress, des sites WordPress. Comme je vous en ai fait une petite démonstration dans la vidéo numéro 4, dans la solution, pour installer un site WordPress, c'est extrêmement simple. Et donc, effectivement, votre site, soit il est nouveau et vous a intégré, soit il existe déjà et vous l'intégrez aussi. Donc, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça n'aura pas, comme je l'ai dit, une influence sur le graphisme de votre site. Ici, les modules ne vont pas vous créer un site. Le site, il est créé avant d'intégrer les modules, puisque si vous n'avez pas de site, vous achetez un nom de domaine, vous louez un hébergement, et ensuite, bien sûr, vous intégrez les modules, avec l'installation, par exemple, entre les deux, donc de WordPress, ou si vous avez un site du style plutôt classique, de cette manière, bon, vous intégrerez les éléments. Il y aura une petite transformation à faire par rapport à chaque fichier, puisque tous ces fichiers fonctionnent en PHP et ne fonctionnent pas sur ce qu'on appelle des pages HTML, mais bien des pages en PHP. Mais c'est simple, c'est une petite transformation, je dirais, à faire. Donc voilà, donc c'était pour répondre à cette question. Il n'est pas nécessaire d'avoir de site, vous pouvez commencer sans site, bien sûr, mais il vous faudra malgré tout un support pour pouvoir intégrer ces modules. Donc voilà. Alors, je n'ai pas de site qui se charge de son graphisme, présentation, etc. Alors, de nouveau, pour tout ce qui est graphisme, il faut vous dire qu'il y a des choses qui sont déjà prédéfinies. Je vous avais parlé, donc je vous ai montré, je vous ai fait une petite démonstration sur donc l'intégration des modules sur un tout nouveau site. En fait, bon, c'est clubdeselites.org. En fait, il y a absolument rien dedans. C'est un site donc que j'ai acquis le nom de domaine chez OVH. Donc, je pourrais vous remettre ici. Est-ce que vous voyez bien l'écran et est-ce que vous voyez bien ce que je fais à l'écran? Ce serait intéressant si vous pouviez me répondre. Oui, ok, super. Voilà. Donc voilà, vous vous inscrivez dans Google, vous recherchez OVH et vous avez donc ovh.com. Voilà, donc ovh.com propose une série de packs, on va dire, hein, de propositions. Et donc, si vous allez, bon, bien sûr, il va me transférer sur l'Espagne, puisque je suis ici en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Voilà, donc on est sur le .fr. Donc, en bas de page, vous allez voir hébergement mutualisé. Vous cliquez sur hébergement mutualisé. Et vous voyez que la version Pro, donc ici, qui inclut tout de même 100 Go d'espace disque dur, ce qui est déjà énorme, et qui inclut le nom de domaine bien sûr, un trafic par mois illimité, et des comptes email, vous aurez 100 adresses email aussi que vous pourrez créer. Et vous avez bien sûr les bases de données qui sont nécessaires, qui sont des bases de données SQL, etc., qui sont fournies avec. Une petite précision, on vous dit 4,99 €, soit 5,97 €, mais bien sûr c'est par mois, mais votre achat sera toujours annuel. Il n'y a pas d'espace d'hébergement qui se paye au mois, puisque c'est trop risqué. Si un mois votre carte de crédit ne passe pas, tout votre site serait supprimé. Donc là, est-ce que c'est voilà, est-ce possible de mettre un peu plus fort? Bon,
Je vais peut-être orienter mon micro un peu plus pour pouvoir parler un peu plus fort. Voilà. Donc c'est un exemple pour 60 et quelques euros l'année. Vous avez donc votre nom de domaine et un espace qui est donc un espace d'hébergement. Pour les noms de domaine, ben c'est très simple. La recherche, vous faites une recherche de nom de domaine, vous inscrivez ce que vous souhaitez. Je vais mettre par exemple Charlie. Est-ce que Charlie, ben voilà, charlie.com est transférable? C'est pas possible, Charlie. Donc Charlie, on ne peut pas avoir le nom de domaine .com puisqu'il n'est transférable ou renouvelable. Mais si on met par exemple Charlie Balthazar, on voit que c'est disponible. Voilà, bah, tout simple. Donc voilà, vous choisissez votre nom de domaine de cette manière. Bon, bien sûr, pour la recherche du nom de domaine, comme je vous l'ai déjà précisé dans les vidéos, il est intéressant de faire une recherche de mots-clés spécifiques par rapport à l'activité ou par rapport à la niche que vous voulez développer. Pourquoi? Parce que si je me rends à nouveau sur Google et que je cherche, par exemple, Club des élites, eh bien vous remarquerez que le nom de domaine, les premiers résultats, la plupart du temps, eh bien les mots que vous recherchez sont inclus dans le nom de domaine. Donc ça c'est vraiment très important. Lorsque vous allez choisir votre nom de domaine, il est important que vous les choisissez correctement par rapport à ce que vous voulez représenter, soit si c'est votre propre image, votre nom, ou soit si par exemple vous avez une niche bien précise, qu'elle corresponde à l'image de votre niche. Parce que quand les personnes vont inscrire votre nom, enfin du moins les mots-clés qu'ils vont rechercher, un groupe de mots, eh bien la plupart du temps, ces mots seront inclus dans le nom de domaine. Bon, bien sûr, on ne sait pas tout inclure dans un nom de domaine, mais je veux dire que Google donnera priorité au niveau de l'affichage des mots qui sont repris dans le nom de domaine et qui correspondent aux mots que vous avez inscrits. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous pouvez utiliser pour l'étude donc des mots-clés voilà, générateur de mots-clés chez Google AdWords. Lorsque vous recherchez là, vous pouvez faire des analyses, des études sur les mots-clés. Et bien là, ça vous donnera, je veux dire, une idée du nombre de personnes qui recherchent ces mots-clés. Alors, voyons par exemple les personnes qui développeraient, allez, donnez-moi un exemple, quelles sont les niches qui pourraient être développées? Avez-vous une idée? Dites-moi dans le chat, quelles sont les niches MLM, mais quel type d'MLM? Quels sont les produits, quels sont les services qui pourraient être proposés? Bien-être et santé, par exemple, voilà. Allez, recherchons bien-être et santé. Et nous allons... Là, évidemment, je ne suis pas connecté, puisqu'en fait, il est préférable que vous vous inscriviez, parce que vous aurez plus de résultats. Donc ici, on va le faire, mais je ne suis pas sûr que je vais pouvoir recopier correctement le captcha. Apparemment, ça fonctionne. Ok, super. Alors, qu'a-t-on sur bien-être et santé? Eh bien, vous voyez que bien-être et santé, vous êtes à 8000 recherches mensuelles dans le monde entier. Alors, vous pouvez bien sûr cibler en fonction. Vous pouvez par exemple reprendre les zones géographiques, France, langue française, et donc vous avez toute une série d'options possibles. Donc ici, vous voyez que le bien-être, eh bien, vous êtes sur 368 000 recherches et 246 000 sur la cible, donc sur les zones ciblées, c'est-à-dire la France et tout ce qui est francophone. Donc voilà, disons, une manière, je dirais, assez simple et très facile et accessible de voir quels sont les mots que vous allez utiliser. Vous en choisissez quelques-uns, par exemple, pour votre nom de domaine, et puis vous regardez un peu de quelle manière ces mots, je veux dire, sont recherchés sur la toile. Bien sûr, cet outil va vous servir aussi dans toute l'élaboration de vos contenus, puisque
l'élaboration de vos contenus, vous allez également utiliser ce qu'on appelle les mots-clés à l'intérieur de ces contenus. On y viendra tout à l'heure. J'ai eu beaucoup de questions sur la manière de pouvoir se faire référencer par Google. Il faut savoir que les algorithmes de Google spécifiques vont permettre, je dirais, d'afficher votre page en première page ou en 50e page. Et donc, il y a des techniques qui permettent justement de pouvoir améliorer le scoring de l'affichage de votre page, mais il y a des choses dont il faut que vous teniez compte et dont vous n'avez pas nécessairement la maîtrise. Il y a toute la partie architecture du site. C'est pour ça que tous les sites gratuits que vous avez sur Blogger, sur Weebly, etc., ce sont des sites qui sont très peu référencés, puisque en fait, ce qui sera référencé, c'est essentiellement l'entreprise. Et en plus, ce sont des sous-sites. Donc, ce ne sont pas des sites principaux. Donc, vous avez peu de chances d'être référencé avec des sites, ce qu'on appelle gratuits. De plus, dans les sites gratuits comme cela, il n'est pas possible d'avoir la maîtrise. Et vous ne pourrez pas intégrer, bien sûr, des modules externes, puisqu'on vous fournit un package et vous n'avez que à disposition les options qui sont fournies par ces sites gratuits. Alors, on me demande de parler plus fort. Je vais peut-être tenter de voir si je peux augmenter la puissance du micro. Je ne suis pas sûr, pourtant je suis au maximum. Donc je vais pas pouvoir, je vais tenter de rapprocher le micro, voilà, comme ceci peut-être, ça sera un peu plus fort. Donc je vous disais que l'architecture est très important, puisque en fonction de ce que vous allez utiliser comme outil de création de sites internet, vous avez bien sûr tous les sites qui peuvent être créés par Dreamweaver ou avec des sites que vous créez sur votre machine et puis que vous allez télécharger sur votre serveur. Mais ces sites ne vont pas, je veux dire, être conformes à l'architecture que les moteurs de recherche demandent. Donc c'est pour ça qu'il est plus intéressant d'utiliser des outils qui existent déjà et qui sont préconfigurés. C'est pour ça que moi je donne ma préférence à WordPress, puisqu'en fait là c'est une communauté, WordPress étant gratuit, il y a des milliers de personnes qui travaillent sur WordPress et qui analysent tous les algorithmes qui sont mis en place par les moteurs de recherche. Et justement, donc ça permet d'obtenir et d'optimaliser, on va dire, la présentation de son site au niveau de son architecture et la facilité avec laquelle les moteurs de recherche vont pouvoir venir chercher les éléments, identifier et les indexer. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que je me suis orienté vers WordPress depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ça permet véritablement d'obtenir des résultats qui sont 100 fois meilleurs par rapport à tous les autres CMS que j'ai utilisés. J'en ai utilisé pas mal. Et aux constructions de sites que j'ai réalisées. C'est vraiment WordPress qui remplace qui reçoit, je veux dire, la meilleure audition de tous ces moteurs de recherche. Donc voilà, et en plus il permet donc de pouvoir intégrer tous les modules très facilement en quelques clics et d'installer un site très facilement. Donc voilà un petit peu la partie, je veux dire, je m'étendrai encore un petit peu plus par la suite, je vous donnerai notamment des détails tout à l'heure sur comment référencer un site et comment référencer vos articles et vos contenus de façon plus pointue encore. Donc je reviens sur le nom de domaine et donc sur l'architecture du site. Ensuite, comment cela se passe? Comme je vous l'avais dit, vous êtes dans... attendez, je vais voir si je peux rentrer directement dans le manager ici. Voilà, donc vous entrez lorsque vous avez acquis ce nom de domaine. Donc bien sûr, c'est annuel, mais vous pouvez également l'acquérir pour plusieurs années. Et l'hébergement, donc de cette manière, vous allez recevoir ce qu'on appelle des identifiants. Vous indiquez vos identifiants et ensuite vous vous connectez à votre manager, donc c'est-à-dire au panneau d'administration qui va vous permettre d'aller donc dans, voilà, on choisit donc le club des élites, c'est un .org qui est donc un tout nouveau site que je viens de créer. Et donc, comme je vous l'ai montré dans la vidéo 4, vous allez sur hébergement. Là, dans hébergement, vous avez donc, moi il me le mettra peut-être plus, gestion,
Ce domaine module, utilisation. Oui, puisque j'ai déjà installé, il ne va plus me le mettre. Mais ici, donc, vous avez en fait tous les modules que vous pourriez donc insérer. Et de cette manière, j'ai regardé, oui, Club des élites. Ah oui, mais je vois que j'ai fait une erreur. J'ai pas pris le bon Club des élites. Clubdesélites.org. Le voilà, pardon. Voilà. Clubdesélites.org, vous allez dans hébergement et vous allez gestion des modules. Vous voyez que déjà, il y a toute une série de modules que vous pouvez installer. Et donc, moi, j'ai installé, donc, en faisant la vidéo, le WordPress. Bon, lorsque vous cliquez sur ajouter, vous avez bien sûr le WordPress, mais vous avez encore toute une série d'autres modules qui peuvent être installés. Ce sont des modules qui ne sont pas nécessairement, je dirais, ils sont probablement compatibles ensemble, mais ils ne sont pas interactifs ensemble. C'est pas comme les modules que je vous propose, où là, bon, il y a vraiment une interaction complète entre tous les modules. Ici, donc, on se retrouve avec des modules qui ont été édités par des personnes, chacun dans leur coin, et puis qui vous proposent d'utiliser leur module, et donc ce module aura des fonctionnalités particulières, mais sans être nécessairement liés les uns avec les autres. Donc vous pouvez également trouver ça, ce qu'on appelle donc des plugins WordPress, mais donc tous ces plugins ne sont pas édités par une même personne et donc ne sont pas donc liés les uns avec les autres. Lorsque vous allez, comme je vous l'avais dit, faire donc capturer une adresse mail, il va s'intégrer, par exemple, vous allez pouvoir intégrer la personne directement dans l'espace affilié et proposer à la personne de devenir affiliée en s'activant. Mais la personne est déjà inscrite dans l'espace affilié. Ou lorsque la personne fait un achat, également, elle peut, par exemple, être intégrée directement dans un module de membre et en même temps dans le module d'affilié. Et en même temps, elle est abonnée. Vous voyez, donc même si elle ne s'est pas abonnée, rien que par le fait d'avoir fait son achat, elle est reprise dans le module abonné, dans le module affilié et dans le module membre. Ce qui permet véritablement, je dirais après, de faire des propositions pour que cette personne, on puisse garder le contact le plus longtemps possible et le plus régulièrement possible. Voilà. Donc, une fois que vous avez installé donc WordPress, vous vous trouvez sur votre site puisque donc OVH va vous l'installer et vous vous connectez sur votre site internet comme ceci. Ah oui, donc là il faut que je reprenne le mot de passe parce que il m'a été donné. Voilà. Voilà. Je me connecte et là donc je rentre dans mon module de gestion. Avant cela, bien sûr, vous allez personnaliser votre site et donc c'est là où on va pouvoir trouver donc tout ce qu'on appelle apparence, donc les thèmes, etc. Et bien sûr tout ce qui est gestion, je veux dire, ou les réglages, puisque d'abord il va falloir indiquer votre nom, etc., le titre du site. Bon ben on va mettre club des élites et on va mettre club des élites bis. Voilà, un slogan. Donc, être, faire et avoir. Voilà. Donc, l'adresse URL, bien sûr, et une adresse de messagerie. Donc là, vous allez simplement, rapidement, on va dire, le configurer. Donc, avec vos informations. Et ce sont ces informations dont les 40 pages dont je vous parlais, ce sont toutes ces informations qui vont être capturées et pouvoir être réintégrées directement dans tous les contenus, c'est-à-dire les contenus d'affiliation, les contenus de membres. Donc tous ces contenus vont comporter vos signatures, le titre du site euh, euh, et toute une série d'éléments, je veux dire, complémentaires, votre adresse de messagerie, etc., etc. Bon, donc ensuite, pour, on va dire, la partie qui va être celle du graphisme, eh bien, il existe des centaines et des centaines, voire des milliers de ce qu'on appelle des templates. Donc ici, par exemple, il y a une template qui a été intégrée de suite, et cette template, donc, mais on peut très bien changer de template et donc avoir une autre template sur d'autres thèmes.
Donc on peut installer des thèmes, donc voilà. Et donc vous pouvez installer dans le thème, dans le thème, 2 colonnes, 3 colonnes, des couleurs bleu, rouge, etc. Voilà. Donc il suffit d'intégrer différentes choses, des fonctions et par exemple thème vacances. Voilà, trouver tous ces thèmes. Donc ça, c'est toutes les recherches que vous pouvez faire sur les thèmes. Et donc, s'il y a un thème qui vous intéresse, eh bien, vous le prenez. On va prendre par exemple installer maintenant celui-ci. Pourquoi pas. Donc, à l'heure actuelle, le thème est clair. Je dirais, il y a une colonne. Il y a toute une série de widgets qui sont déjà installés sur la colonne de droite. Et donc ça, je veux dire, c'est le thème qui est installé. On peut prévisualiser. Voilà ce que ça donnerait. OK, c'est bon. Enregistrer et activer. Voilà. Et puis on peut regarder ce que ça donne. Vous pouvez changer de thème autant de fois que vous le souhaitez. Et voilà, donc voilà un thème qui est proposé et qui vient d'être installé en quelques secondes, tout simplement. Alors, je reviens vers vous pour voir si vous m'entendez toujours. S'il n'y a pas de souci, il y a des coupures. D'accord. Chez moi, je vois que la petite barre du son continue bien à monter, et donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc voilà comment on peut installer un thème, et puis après vous pourrez donc en fonction des options du thème, vous pourrez modifier certaines choses, et tout ce qui se trouve, on va dire, au niveau contenu dans la partie blanche, vous allez pouvoir les adapter. C'est-à-dire que vous allez pouvoir adapter différents modules, comme dans la colonne de droite et autres, et donc en fonction, chaque thème permet, je veux dire, d'avoir ses propres couleurs, ses propres modifications au niveau présentation. Donc voilà comment on crée un site. Voilà, il est créé. Donc j'ai rien fait de plus que OVH, commander mon hébergement. Une fois que j'ai reçu mes codes, rentrer sur mon module sur OVH et installer donc WordPress. WordPress est installé. Je suis rentré dans WordPress, j'ai mettre les quelques informations personnelles. Et puis j'ai choisi un thème. Voilà, et mon site il est créé. Maintenant je peux commencer à mettre mes informations, mes contenus à l'intérieur de ce site. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de particulier, je dirais, si ce n'est que c'est une carte de visite. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de choses particulières qui peuvent, je dire, faire en sorte que les gens vont être intéressés de continuer à venir régulièrement sur mon site. Bon, d'abord, il y a très peu de contenu, mais il y a même pas d'intérêt, il n'y a pas de capture, il n'y a pas de donc de proposition de formulaire d'abonnés, ni quoi que ce soit. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Maintenant, dans la vidéo précédente, j'avais installé une page, et donc une de ces pages comportait voilà l'affiliation. Maintenant, il va falloir intégrer donc les 5 modules. Pour intégrer les 5 modules, c'est de nouveau très simple. Vous allez utiliser FileZilla. FileZilla est un explorateur, on va dire, gratuit que vous trouvez sur le net. Vous indiquez FileZilla dans votre moteur de recherche. Je vais revenir ici. Je vais reprendre ici FileZilla. FileZilla. Voilà. FTP, client FTP, pardon. C'était pas celui-ci, oui, ça peut être celui-là. Vous avez ici, voilà, client FTP. Et vous le téléchargez, c'est gratuit. WordPress est en français, oui, absolument. Il y a la version française. WordPress est non seulement gratuit, mais est en français également. Il y a une communauté WordPress, il y a un site WordPress. Si vous recherchez de nouveau sur Google, vous aurez donc, ça doit être WordPress FR. Donc FileZilla ici, donc là c'est pour pour obtenir un organisateur, on va dire, de fichiers. Donc c'est un explorateur, comme vous avez votre propre explorateur sur votre ordinateur, qui vous permet de transférer des fichiers. Et bien ici c'est exactement la même chose. Voilà.
Donc pour répondre à la question, si on a WordPress FR, voilà, francophone, et donc il y a bien effectivement toute la communauté de WordPress française que vous retrouvez ici sur le site, sur wordpress-fr.net. Voilà. Et donc vous avez tout en français. Voilà. Donc je reviens à FileZilla. Vous téléchargez FileZilla, donc c'est un programme, vous le téléchargez sur votre ordinateur. Vous avez bien reçu de la part de d'OVH ou bien de votre fournisseur, votre hébergeur, des codes qui vont vous permettre d'entrer sur l'FTP. Donc comme je l'ai dit, à gauche ici, vous êtes sur votre ordinateur. Donc vous voyez ici, je suis sur le D, le disque dur D, etc. dans différents répertoires. Vous entrez donc dans le gestionnaire de site pour vous connecter à votre ordinateur. Donc vous voyez ici, Club des élites. Et donc vous indiquerez les identifiants, les mots de passe qui vous auront donné. Et puis vous faites une connexion. La connexion vous permet d'entrer donc sur votre site de la même manière comme qu'un explorateur. Et vous allez tout simplement dans 3xW, puisqu'on l'a mis à la racine, dans WP Content, et donc dans le répertoire plugin, et vous allez simplement, donc le module, que vous preniez soit le pack 1 ou le pack 2, vous avez les différents modules que vous n'avez plus qu'à faire un clic droit à envoyer, et tout ça va s'intégrer automatiquement dans la partie plugin. Et donc lorsqu'on va se retrouver sur le site, donc je vais revenir ici dans l'administration de WordPress, voilà. Donc on va voir que dans les extensions qui sont installées, on va retrouver donc une série d'extensions, par exemple sur Affiliation Manager, qui est effectivement celui qui doit être activé. Donc je vais l'activer ici tout simplement. Voilà, puisqu'il a été transféré dans le répertoire, mais il n'est pas encore actif. Donc là maintenant il est actif. OK, et donc maintenant, voilà, il est actif, on n'a plus rien d'autre à faire. On va revenir sur les pages et on va voir que donc je vous avais je vous avais montré un copier-coller d'une page qui sert donc à l'affiliation, et donc j'avais été chercher cela sur le fichier texte des 40 pages dans la vidéo précédente, et là on se retrouve donc sur la page où j'ai fait le copier-coller. Donc j'ai collé tout ce qui se trouve ici, j'ai fait un copier de ce qui se trouvait donc dans le fichier texte et je l'ai collé. J'ai sauvegardé, et puis on peut bien sûr aller voir la page ensuite pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc il y a les textes, etc. Donc il y a les shortcodes pour l'instant, donc c'est encore, je dirais, il y aura peut-être un petit affinement à faire lorsque on va faire ce genre de choses. Et donc lorsque vous avez ces éléments, vous avez donc ici toute une série de shortcodes. Bon, ici je n'ai pas installé l'intégralité de tous les plugins, mais qui permet de faire en sorte de pouvoir intégrer l'ensemble ce qu'on appelle des raccourcis, on va dire, hein. Ce sont des shortcodes, et donc ce sont des raccourcis qui permettent justement d'insérer les informations, comme par exemple le référent de la personne, puisque si cette personne est arrivée par un référent, par un affilié, eh bien on aura le prénom de l'affilié, on aura le nom de l'affilié, et puis on se retrouvera avec des informations complémentaires sur ce qu'on appelle le WordPress block name, qui sera donc l'information du bloc en lui-même, et ainsi de suite. Et donc ce sont tous des éléments qui sont insérés et qui permettent justement d'insérer en direct pour le personnaliser à votre nom. Donc là vous aurez un site complet personnalisé à votre nom, sans avoir rien fait, puisque ce sont les shortcodes, ce qu'on appelle les shortcodes, qui vont eux-mêmes donc automatiquement faire le travail à votre place, et ça va permettre, je veux dire, de faire du copier-coller. Et quand vous faites du copier-coller, eh bien donc vous avez automatiquement vos noms qui apparaissent et vos informations particulières qui apparaissent. Donc voilà un petit peu le principe et le système. Donc voilà pour cette partie. Alors, ce que je vais peut-être faire ensuite, est-ce que vous avez d'autres questions?
De cette manière, on avancera un petit peu dans la présentation de ceci. Je vais simplement reprendre ici les questions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai perdu le retour. Voilà, alors. Ok, est-ce moi qui dois opérer toutes ces opérations d'intégration des modules? Oui, effectivement, Alain. Donc, l'opération que je viens de te montrer ici, c'est effectivement toi qui va le faire, mais tu auras bien sûr une formation pour un peu plus approfondie pour intégrer tous ces modules. Donc, pour tous ceux qui achèteront que ce soit le pack 1 ou le pack 2, bien sûr, toutes ces personnes auront bien sûr la formation adéquate. Est-il possible de capturer des clients qui sont juste rentrés dans le site? Non, il faut toujours qu'il y ait une action de la part du client, du prospect ou du moins de l'internaute. On ne peut pas capturer des informations d'un internaute et puis le solliciter ensuite. Il faut ce qu'on appelle le double opt-in. Il faut bien sûr que ce ne soit pas ni à son insu et qu'il en ait fait la demande. Sans quoi c'est du spam et ce n'est pas autorisé. Alors, je suis affilié à ATPR et Amazon, que m'apporte cette formation? Alors justement, lorsque vous êtes affilié, alors là on peut revenir sur la partie lorsque vous faites de l'affiliation et que vous proposez déjà des produits d'autres personnes. La problématique, c'est que lorsque vous envoyez directement lorsque vous insérez des liens qui sont des liens d'autres plateformes, eh bien votre prospect est envoyé directement chez la personne. Or, vous n'avez pas capturé, vous, ces informations. Donc, ce qui veut dire que c'est un éternel recommencement. Peut-être que ce prospect est arrivé par hasard sur votre site et puis donc a vu un lien qui l'intéressait et hop, il est redirigé vers quelqu'un d'autre. Et vous, en fait, vous avez perdu ce prospect. Donc, moi, ce que je conseille toujours en ce qui concerne toutes les personnes qui font de l'affiliation, de faire en sorte d'abord de capturer l'adresse mail des personnes, de façon à vous munir et à faire grandir votre liste de prospects, et ensuite seulement de les envoyer vers ces personnes que vous représentez, vers les outils que vous représentez, puisque de cette manière, vous allez pouvoir alimenter cette personne avec d'autres produits d'affiliation par la suite. Donc là aussi, il y a tout un intérêt, je dirais, d'avoir ces personnes chez vous et de faire en sorte que vous puissiez donc gérer, avoir une gestion complète de vos listes, ce qu'on appelle des listes d'abonnés. Si maintenant, à chaque fois vous faites de l'affiliation et vous envoyez les personnes un peu partout, eh bien, il faut qu'ils puissent vous connaître, qu'ils sachent que ce que vous proposez, ce sont des éléments qui ont été sélectionnés par vous et que donc ils pourront vous faire confiance parce que ce que vous proposez est un bon produit. Et donc, de cette manière, il faut que vous entreteniez une relation privilégiée avec tous les prospects, avec tous les internautes avec lesquels vous avez des contacts, et ne pas simplement les envoyer bêtement comme ça sur les plateformes d'affiliation ou sur des produits d'affiliation et qui ne vont pas alimenter vos propres listes. Comment est-ce que vous allez faire pour faire augmenter vos listes? Voilà. Donc, et ces outils, justement, vous permettront de faire en sorte d'avoir une relation plus privilégiée. Et pourquoi pas ne pas intégrer tous vos produits d'affiliation à l'intérieur d'un espace membre? Comme ça, vous gardez de nouveau je dirais un contact privilégié avec ces personnes. Bon, il y a plein d'idées possibles, hein, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais vous avez la possibilité véritablement de pouvoir entretenir cette relation et de faire grandir vos listes, de faire en sorte que les gens vont vous référencer pour que d'autres viennent s'intégrer dans vos listes, d'autres viennent participer à la vie de votre site, d'autres viennent par exemple dans les espaces membres sur votre propre site, ce qui permettra de leur proposer des liens d'affiliation, parce que
vous les aurez sélectionnés et on sait que par vous, eh bien, tout ce que vous proposez sont de bonnes choses, quoi. Voilà un petit peu, je veux dire, le principe. Autant faire venir les gens d'abord chez vous, de faire en sorte de pouvoir les capturer, de faire en sorte d'avoir une relation privilégiée avec eux, et puis de leur proposer toute une série de produits qui sont sous affiliation. Voilà, donc ça c'était une bonne question auquel je voulais absolument répondre concernant justement la partie affiliée. Pourquoi avoir un site lorsque on fait de l'affiliation? Voilà. Sur que ce soit des plateformes TPE ou autres. Lorsque vous envoyez donc la personne vers un produit proposé par la plateforme TPE, eh bien cette personne va s'orienter chez une autre personne qui propose ce produit. Elle sera inscrite dans la plateforme TPE, parce que là, il y aura une capture de cette personne, et puis elle sera bien sûr inscrite chez la personne qui a proposé le produit. Et vous, vous ne l'aurez pas. Vous aurez simplement aiguillé la personne, vous l'aurez référencé, vous aurez peut-être touché votre commission pour ce produit-là, et puis ensuite tout est à recommencer, il faut de nouveau relancer toutes les bases, etc. Et donc l'intérêt, c'est véritablement de créer cette communauté et de créer, je veux dire, cette relation privilégiée. Alors, une autre question. Enfin, dispo pour ta conf, oui, comment capturer l'adresse d'un prospect. Comment capturer l'adresse d'un prospect? Il y a différentes manières. Bon, simplement par un petit formulaire comme cela, mais ils ne vont pas... je veux dire que quand on arrive sur un site, on ne va pas s'orienter directement, aller mettre son nom et son adresse mail pour faire partie des abonnés. Donc, comment capturer l'adresse d'un prospect? Bien là, je dirais que toute imagination est possible. Ça peut être par l'invitation à prendre un cadeau, que ce soit des PDF, des audios, des vidéos. Donc c'est véritablement faire en sorte que les personnes passent à l'action, et de façon gratuite dans un premier temps, et donc de cette manière pouvoir capturer leur adresse mail. Donc là, je dirais que toute la stratégie à mettre en place, c'est en fonction aussi des produits que vous proposez. Vous n'avez pas proposé un produit qui ne correspond pas à votre niche. Par exemple, pour les campagnes de promotion des grands coachs, eh bien, on proposait des formations gratuites, par exemple. Vous voyez, des formations de plusieurs jours en ligne directement, bon, que ce soit par écrit, que ce soit en document, ou que ce soit en vidéo, ou que ce soit en audio. Et de cette manière, pour que les gens puissent accéder à ces éléments gratuits, ils devaient s'inscrire. Et puis là, donc, on les alimente parallèlement pour d'autres produits qui sont eux payants. Voilà, je pense qu'il y a 36 000 manières de pouvoir, je dirais, susciter l'intérêt des personnes pour qu'ils vous laissent leurs coordonnées. Donc, c'est-à-dire prénom et adresse mail. Et là, c'est le démarrage d'une relation que vous allez vivre avec ce prospect tout au long tant qu'il sera inscrit, je veux dire, sur vos listes, et qu'il ne se désinscrira pas. Voilà, donc alors mon site est bien placé. Pourquoi les clients n'arrivent pas chez moi? Donc oui, Sarah, donc c'était une question que tu m'avais posée par mail. Donc si j'ai bien compris, en fait, ils ne te téléphonent pas, ils ne t'écrivent pas, ils ne t'envoient pas de courrier, et tu n'as pas de contact. Mais en fait, c'est toi qui dois les contacter. C'est pas eux qui vont te contacter. Il n'y aura pas beaucoup d'intérêt à ce que quelqu'un, quand arrive sur un site, de prendre contact avec la personne. Elle vient chercher de l'information. Il faut savoir que sur Internet, on vient chercher une information. On vient chercher, je veux dire, l'information qui va remplir mon besoin, là, maintenant, sur le moment même. Et donc, cette information, je compte la prendre de suite, et puis après, partir. Je n'ai pas besoin d'avoir d'autres informations. Pourquoi aurais-je besoin d'une autre information? Puisque c'est celle-là que j'ai besoin. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, il n'y a pas de raison de contacter la personne, le propriétaire du site, pour dire, vous savez, vous avez quelque chose d'autre à me proposer. Il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est à vous de faire en sorte qu'il y ait un intérêt pour donner l'information qu'il souhaite. Mieux encore, si cette information qu'il souhaite, il est obligé d'inscrire son prénom et son adresse mail, ça permettra par la suite de pouvoir le relancer et de faire en sorte que vous ayez cette relation. Alors,
bon, on est dans du virtuel. Et donc, l'étape, je dirais, qui est la plus payante lorsque vous avez des produits à proposer, c'est une étape qui va au-delà du virtuel. C'est-à-dire que lorsque vous avez ces produits, eh bien, le mieux encore, c'est de pouvoir leur téléphoner, les avoir en direct par Skype, avoir un entretien audio dans un premier temps, et ça peut aller plus loin, puisque après, vous pourrez éventuellement vous rencontrer, provoquer, je veux dire, cette réunion, que ce soit sur des conférences en salle, ou des formations en salle, ou d'autres choses comme ça. Mais l'intérêt, je veux dire, d'abord, c'est rentrer en contact, faire en sorte d'avoir les coordonnées de la personne, pour pouvoir l'alimenter d'éléments qui vont l'intéresser par rapport peut-être à une demande spécifique qu'il avait au départ, et puis on va l'alimenter sur d'autres domaines ou des éléments complémentaires. Et puis ensuite, entretenir cette relation et aller au-delà du virtuel, puisque je veux dire, on voit bien dans tous les marketing de réseau, tous ceux qui ont fait, je veux dire, des grands groupes de marketing de réseau qui sont arrivés, je veux dire, à des échelles très grandes, ont d'abord, pour certains, utilisé l'Internet pour provoquer la réaction, pour capturer les coordonnées de personnes, et puis après sont passés, je dirais, à un stade au-delà du virtuel pour pouvoir, je dirais, avoir une relation plus proche et du visuel ou de l'audio, etc. Donc ça, ça peut être un stade supérieur, je dirais, pour lorsqu'on est, je dirais, qu'on fait partie d'un marketing de réseau où on a de la vente de produits physiques et des choses du genre. Maintenant, si vous vendez des éléments qui sont uniquement virtuels, eh bien ça peut être une relation, je dirais, courtoise, qui peut passer au travers de mails, un échange de mails, mais qui peut aussi, pourquoi pas, être un échange audio à un certain moment. On a Skype qui est gratuit, donc on a d'autres plateformes qui offrent des possibilités de pouvoir donner justement ces échanges et de rapprocher les gens, donc il faut les utiliser. Mais il n'y aura jamais personne qui viendra vers toi, enfin quand je dis jamais, ce sera un sur des milliers, qui viendra te solliciter peut-être en direct. Et donc il faut peut-être revoir aussi les éléments que tu proposes, quel est l'intérêt réellement, je veux dire, des éléments que tu te proposes sur ton site, et quelles sont les choses que tu leur proposes. Donc là, il y a peut-être une étude à faire sur ton site qui permet de voir. Donc je propose de la voyance, c'est un service. Ben voilà, bon, là tu pourrais leur proposer, je ne sais pas moi, une étude gratuite qui leur permettrait, je dirais, enfin, qui te permettrait de pouvoir capturer leur adresse et éventuellement qu'ils soient plus réactifs par rapport à ce que tu proposes. Donc là, il y a aussi une façon de présenter le service que tu proposes pour que les gens soient réactifs par rapport à ce que tu proposes. Le tout, c'est bien sûr d'avoir du trafic, et ce trafic, ben, je dirais qu'il passe par le référencement naturel, comme on vient d'en parler tout à l'heure. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je vais contrôler le défilement de façon à ce qu'il ne reparte plus. Voilà. Alors, quel avantage ai-je en étant déjà membre du club? Thierry, avantage du club, tu parles du club des élites? L'avantage du club des élites, bien sûr, c'est, je dirais, être dans cette communauté du club des élites et d'avoir des supports qui sont des supports, je dirais, très importants en fonction, je dirais, de tes intérêts, bien sûr. Hein. Je ne vais pas, donc voilà. Bonsoir, participants, ça reste figé le screen central. Merci. Alors, je remonte dans les questions. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres toutes ces questions de module. Je vais poser une question avant. Astrid, WordPress est en français, oui, on a répondu. Alors, désolé si je n'ai pas toutes les questions, si je ne réponds pas à toutes les questions.
Voilà, je n'ai pas de site qui se charge de son graphisme et la présentation. Donc, comme je vous l'ai montré, il y a au niveau graphisme, vous pouvez déjà utiliser tout ce qui existe. Maintenant, vous pouvez bien sûr faire un graphisme plus personnalisé. Tout est possible, bien sûr. Mais dans l'élaboration de quelque chose, bon, vous avez tous les grands marketeurs que vous connaissez certainement, que ce soit Sébastien, que ce soit Olivier, que ce soit David, etc. Tous ces grands marketeurs, vous pouvez aller sur leur site. Tous ont pris ce qu'on appelle des templates, donc qui vont faire une présentation de leur site et une template qui existe, quoi, tout simplement, qui existe, qui a été déjà créée. Ils passent pas leur temps à commencer à reconfigurer et à faire des présentations. Pourquoi? Parce que c'est le contenu qui est important. Et plus vous avez de choses, si vous avez un Las Vegas sur votre page et où il y a des lumières partout, il y a des flashs partout, et bien il y aura aucun intérêt, je dirais, de la personne non seulement à revenir, mais en plus ne fût-ce que de visualiser les contenus que vous avez, où on viendra simplement une fois et puis on n'y viendra pas. Donc il faut rester sobre dans la présentation, il ne faut pas être trop, je dirais, extravagant, parce que je veux dire, la majorité des gens, bon, vous pouvez, je dirais, intéresser une certaine partie de la communauté sur, par exemple, l'art, le graphisme et autres. Bon, là où vous pouvez pousser un petit peu plus loin, mais tout en restant toujours sobre, de façon à avoir le plus grand éventail possible concernant, je veux dire, l'éventail des prospects qui pourraient venir sur votre site et qui pourraient être offusqués de choses, je veux dire, un peu trop hard, ou un petit peu trop colorées, ou un petit peu trop... c'est pour ça que tous les sites internet que l'on a vu, c'était une mode. Ces sites internet, c'était du flash. Alors c'était absolument extraordinaire parce que il y avait des petits bonhommes qui partaient dans tous les sens. Euh, on avait les répertoires qui bougeaient. Il y avait même des sons ajoutés, etc. Tous ces sites-là sont devenus obsolètes puisque en fait ils sont figés. Lorsqu'on vient une fois, ok, on a vu, et puis on n'a pas envie de revenir parce que bon, on l'a déjà vu. C'est comme si quand vous allez voir un beau film, s'il n'est pas exceptionnel ou extraordinaire, vous pouvez aller le voir peut-être 2, 3 fois, mais si vous avez vu simplement un beau film, vous n'allez pas aller revoir une seconde fois au cinéma, vous n'allez pas aller le revoir une deuxième ou une troisième fois. Même à la télévision, lorsque vous allez voir que c'est un film que vous avez déjà vu, ben, vous allez zapper et vous allez tenter d'aller sur une autre chaîne. Donc ici, c'est un peu la même chose. Si c'est quelque chose qui est trop spécifique et donc qui n'apporte pas, je dirais, l'intérêt sur le contenu, eh bien vous risquez justement de perdre cet intérêt que les gens ont à revenir régulièrement sur votre site. Voilà, je pense avoir répondu également à cette question. Je vois que l'heure avance très 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 rapidement. Il y a déjà... donc voilà, je pense. Si vous avez d'autres questions, alors n'hésitez pas. Alors, je vois que je vais dire merci, ok, car il y a un abonnement gratuit pour les nouveaux. Donc, tu parles d'un abonnement gratuit pour les nouveaux. Là, j'ai pas compris ta question. Lorsque vous prenez donc un des 2 packs, vous avez automatiquement la formation inclue dans les 2 packs. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors Astrid, y a-t-il un support aide? Oui, bon, il y a 2 supports. Donc il y a la formation que je vous donne, ça c'est une chose. Et puis deuxièmement, il y a bien sûr toute la documentation écrite. Alors c'est de la documentation qui vous donne toutes les procédures pour intégrer tout ce que vous voulez en fait à l'intérieur des modules. Donc c'est moi bien sûr en utilisant en fonction, je dirais, des besoins des personnes, on utilise certaines parties, mais il y a énormément d'autres possibilités qui sont offertes avec ces 5 modules, qui ne sont pas nécessairement, je dirais, indispensables, mais vous avez peut-être, vous, Astrid, une demande particulière, et donc à ce moment-là, dans la documentation, on pourra éventuellement aller identifier ce qui permettra de faire telle ou telle action avec suivant votre besoin. Alors, Sarah, oui, désolé, ok. Abonnement gratuit, mais non, juste pour voir les 4 vidéos de présentation. Oui, bon, bah il suffit simplement d'aller, je ne sais pas comment je peux vous
intégrer peut-être dans le chat. Tu vas sur la vidéo 1. Je vais te le mettre dans le chat, on va voir si ça va fonctionner. Alors, pour retourner donc sur les 3 vidéos de formation et la 4e, voilà. J'espère que... Est-ce que c'est passé? Voilà, ok. Donc tu fais simplement un copier-coller. Et donc tu peux aller revoir les 3 vidéos de formation. Et la 4e, donc avec la solution. Bien. Nous allons peut-être passer aux questions qui avaient été posées. Alors je vais reprendre ma liste. Voilà. Il y a encore d'autres choses à dire, bien sûr, peut-être plus en profondeur par rapport aux questions qui ont été posées. Alors, voilà les réponses. Alors, j'avais une question de Thierry. Concernant la personnalisation du bloc, je voudrais savoir si le site ou le bloc que tu proposes est le copier-coller de celui du Club des Élites, ou si c'est un site spécifique que l'on peut construire soi-même. Donc là, je pense avoir répondu à ta question. Donc moi, je ne propose pas le site en entier, je propose les modules qui vont venir s'intégrer dans ton site avec à tes couleurs, à ton graphisme. Si tu n'as pas de site, ben, je viens de te montrer une façon simple de pouvoir créer un site très rapidement, un site WordPress qui est un site des meilleurs, je dirais, au niveau du référencement. Si tu as un site qui est existant, s'il est sur WordPress, bah, il suffira simplement d'installer les modules, mais ces modules ne vont pas enlever l'architecture de ton site, ne vont pas enlever la présentation, ne vont pas modifier je veux dire ton graphisme, ou ne vont pas modifier tes couleurs, etc. Donc on est bien d'accord sur ce principe où c'est pas du tout je veux dire, l'orientation de ces modules de créer un site complet par rapport à cela, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le principe où on vous donne des modules complémentaires, et ces modules vont vous permettre de faire des actions et vont vous permettre véritablement d'avoir, je veux dire, des actions automatisées. Et c'est ça qui est très important. Donc voilà, j'ai ici, je voulais vous montrer quelque chose. Et on va voir si afficher, ouvrir le lien. Ouais, donc voilà. Donc encore une fois, la présentation donc n'est pas modifiée. Alors Michel avait posé une question. Bonsoir, dites-moi s'il y aura d'autres offres comme celle-ci. Non, il n'y aura pas d'autres offres. Enfin, je ne compte pas en faire pour l'instant. Donc pour Michel, ces 2 offres, c'est l'offre pack 1 qui permet de pouvoir capturer, donc enfin d'obtenir l'ensemble des éléments des 5 modules, et là vous allez devoir, je veux dire, administrer tous ces modules vous-même, ou alors le pack 2 qui permet de pouvoir obtenir les 40 pages et que tout s'intègre automatiquement. Voilà, donc ça c'est ce que je vous propose. Donc c'est les deux packs qui sont en proposition, mais il n'y a pas d'autres pour l'instant. Alors, nous avons Laurent qui donc j'aimerais connaître des moyens simples et je dirais efficaces pour monétiser son site en évitant les affreuses formations des plateformes internet souvent trop complexes. Donc voilà, bah écoute, bah simplement suffit de prendre le pack et tu auras une formation, je dirais, qui sera très concentrée sur les éléments essentiels et qui te permettront directement d'utiliser et de mettre tes contenus et d'avoir des résultats directement. Voilà. Alors une autre demande, Dominique. Alors, je veux développer au mieux mon site à créer, le rentabiliser au maximum et le rendre attractif. Bon, là, j'ai déjà répondu pas mal, je dirais, pratiquement à la question. Développer son site, là, bon, ben, il va falloir donc faire en sorte de
de proposer des éléments où les gens pourront passer à l'action. Alors, on a une autre question de Fatima. Alors, question, je voudrais vendre des voyages en Suisse tout d'abord, je voudrais une formule des offres à vendre, etc., des voyages sur mesure, etc. Donc là, on rentre plus dans le domaine du développement de son site et des contenus du site. Bon, on y viendra un peu plus tard, je dirais, concernant justement les contenus que vous pouvez donner, ou que vous pouvez améliorer, et surtout donc par rapport au référencement. Alors, une autre question de... j'aimerais savoir quelle zone de comprendre. Voilà, sur la zone membre, donc j'aime donc de la part de Céline, j'aimerais savoir ce que cette zone doit comprendre pour mes clients VIP. Et en fait, toute la zone dans la partie membre, c'est du contenu. La seule particularité, c'est que donc cette zone est sécurisée. Et donc elle aura accès à cette zone uniquement par login et mot de passe. Et des particularités peut-être en plus aussi, c'est qu'éventuellement certains contenus ne pourront être accessibles qu'après un certain délai, par exemple, après un mois que la personne est membre, elle aura accès par exemple à une deuxième partie, puis après 2 mois, une troisième partie, et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu, on a fait un petit peu le tour des questions. Alors, y a-t-il d'autres questions pour l'instant? Voilà, donc là, je suis désolé, je quitte la fréquence. Ok, Charlie, merci. Ok, voilà. Bon, alors venons-en maintenant à ce que le prix donc de ces fameux packs. Vous avez le pack 1 qui est à 247 € pour reprendre les éléments. Vous avez les 5 modules, donc vous recevez les 5 modules. Vous recevez bien sûr toutes les informations, toute la documentation pour pouvoir configurer ces 5 modules, mais là vous le faites vous-même. Et donc sur base des documentations, sur base de toute une série d'informations que je vous donne, sur base des formations que je vous donne, et bien sûr ces éléments vous permettront, je dirais, de pouvoir configurer vous-même. Maintenant, il y a la solution à 497 € qui est donc la livraison des 5 modules plus les 40 pages, bien sûr, qui sont complétées et qui vont vous permettre d'avoir directement tous les modules inclus, donc toutes les actions qui doivent être réalisées. Donc ces actions, ben, en fait, lorsque vous voulez vous inscrire, par exemple ici à l'affiliation, eh bien, je vous montre sur l'exemple. Vous avez la page d'affiliation avec toute sa présentation, identique à celle-ci. Vous avez le module, donc les pages d'inscription, les pages de connexion. Vous avez le détail de pourquoi devenir affilié. Vous voyez, chaque fois où là où il est mis à qui s'adresse le club des élites, eh bien, il sera inscrit à qui s'adresse votre site internet, le nom de votre site internet. Donc, à chaque fois que le club des élites ici apparaît, vous, sans rien faire, ce sera votre nom qui va apparaître. Et ainsi de suite. Et donc, et plus les signatures, etc. Et puis, bon, on a des pages d'inscription. Donc, ces pages-là, elles sont déjà, donc elles sont dans les 40 pages. Vous n'avez plus rien à faire. Vous aurez exactement la même présentation de ce qu'il y a ici, avec mot de passe oublié, toute la partie membres, accessible aux membres, connexion membres, etc. Donc ce sont toutes des pages, c'est une quarantaine de pages qui sont préformatées, on va dire, que vous n'avez plus qu'à copier-coller et que vous n'avez plus qu'à apprendre tel quel, et donc ça vous donnera ce résultat, quoi, en fait, tout simplement. Donc il n'y a pas de surprise, vous aurez ce résultat directement, vous n'aurez pas besoin de les créer. Dans le pack 1, bien sûr, il faudra que vous écriviez connexion à l'espace membre, privilège, connectez-vous à votre espace membre, que vous insériez donc le code qui va intégrer le formulaire, et puis faire les liens en bas de page vers le mot de passe oublié, vers éventuellement s'inscrire, etc., etc. Donc là, vous allez composer vous-même en fait toutes les pages dans le pack 1. Tandis que dans le pack 2, je vous donne les pages déjà préconfigurées, complètes, et vous n'avez plus qu'à copier-coller, et donc vous avez directement le résultat.
Voilà. Donc, y a-t-il, merci, ok, je viens de regarder ton lien. Astrid, ah d'accord, ok, je pense que là elle répond à Thierry. Ok, donc c'est pas, ça n'est pas, ça ne me concerne pas. Alain, dans le pack à 247 euros, est-ce qu'on héberge sur son propre domaine? Oui, bien sûr, c'est sur ton domaine. Les packs, il n'y a absolument rien. Quand je vous ai dit, vous avez la maîtrise totale. Donc non seulement vous avez donc les modules vous sont livrés, les modules vous allez les installer sur votre domaine, votre propre domaine, votre hébergement. Moi, je n'y aurai jamais accès, sauf si vous me le demandez éventuellement pour intervenir, pour régler quelque chose. Et donc, il n'y a pas d'hébergement sur le club des élites, aucun hébergement, sauf si ce n'est que certaines images, etc., viennent chercher l'information sur le club des élites. Par exemple, vous voyez la clé ici, bien, effectivement, cette clé, en fait, elle est référencée, donc le lien pour pouvoir l'afficher se trouve sur le serveur du club des élites. Maintenant, à vous de la copier et de l'intégrer sur votre serveur. Donc, toutes les images qu'il pourrait y avoir, comme les boutons, etc., pour qu'ils puissent apparaître sur votre site, il est bien évident qu'ils doivent être hébergés quelque part, mais qu'ils soient hébergés au club des élites ou partout ailleurs, ça n'a aucune espèce d'importance, pour autant qu'elles soient sur le net et qu'on puisse identifier le lien qui va les ramener et qui va permettre de les afficher. Donc tout ce qui est images, effectivement, elles sont, je dirais, sur mon serveur, et donc mais rien n'empêche qu'après vous pourrez simplement copier-coller l'image, faire en sorte de la mettre sur votre serveur, et puis faire en sorte que lorsqu'elle va s'afficher, eh bien elle s'affichera à partir de votre serveur et plus du mien. Mais bon, ça change pas grand chose, en fait. Voilà. Il n'y a pas trop de, il y a pas de return, je dirais, vers le club des élites par rapport au lien d'image, puisque si on clique dessus, bah, ça fait rien du tout, quoi, hein. Et même si on prend, voilà, si on fait afficher l'image, effectivement, on verra que l'image, afficher l'image, voilà, ben, on verra que l'image, effectivement, est bien hébergée au club des élites, voilà, tout simplement. Mais c'est tout ce qu'il y aura comme référence au club des élites. Donc c'est à vous après, puisque vous avez les liens de chaque image, de les télécharger sur votre ordinateur et puis de les recharger sur votre serveur. Voilà. Alors voilà, ben je pense qu'on a fait, on a fait, disons, un peu le tour de tout ce qu'il y avait à présenter. Il y a encore bien des choses à dire, bien sûr. Moi, je vous propose, si donc je vous laisse mon adresse mail, bien sûr. Si vous avez encore d'autres questions, ben, n'hésitez pas. Vous avez certainement mon adresse mail qui apparaît sur les courriers. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Miroir, je vois que tu avais demandé la parole. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'important ou si c'est une erreur. Miroir, dis-moi. Est-ce que je vois que tu n'as pas écrit dans le chat. Si tu peux me dire si tu veux vraiment prendre la parole. Y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question particulière? Est-ce que les modules ressemblent trait pour trait au schéma que j'ai pu voir dans votre vidéo? Absolument. Donc je voulais vous partager également une dernière chose ici. Je vais vous mettre un schéma, donc le schéma de société. Je vais voir comment je peux vous le partager. Voilà, navigateur, enregistrer fichier. Fichier, alors ouvrir la bibliothèque, nouveau fichier. Je vais voir si je peux vous partager. J'ai deux fichiers à vous partager qui sont interactifs, qui peuvent être intéressants pour vous. Alors, conférence, partage fichier. Donc ici, le schéma de société que vous avez pu voir. Fichier. Je ne sais pas si sur votre ordinateur, vous avez... Dites-moi dans le chat pour voir si vous avez quelque chose qui est apparu et que vous pouvez télécharger directement à partir de la plateforme. Téléchargement pour cette salle, oui, ok, donc là, oui, parfait. Ok, je vous mets deux fichiers. Donc ce sont deux fichiers interactifs. Un
pour la société, bon, pour la création de votre entreprise en fait, hein, dont on avait parlé dans la vidéo 2, je pense, hein, c'est bien ça. Et ensuite, le fichier qui est donc la gestion de l'ensemble des modules, qui vous permet justement de pouvoir maîtriser un petit peu toutes ces pages et voir à quoi elles servent. Je vous avais déjà envoyé ça par mail une première fois, mais c'était un accès local, donc sur notre serveur. Et là, donc, je vous fais cadeau du fichier, comme ça vous l'aurez sur votre ordinateur et vous pourrez donc à tout moment l'ouvrir. Donc là, vous avez des liens également qui vous mènent directement aux pages d'exemple. Toutes les pages ne sont pas en exemple, bien sûr. Dans les packs 1 et dans les packs 2, bien sûr, elles sont intégrées avec toutes les pages d'exemple. Donc, c'est-à-dire que chaque page, des 40 pages, peu importe la page, il suffit de cliquer sur le lien de la page et vous avez l'exemple de suite pour qui vous montre ce que ça donne. Alors, dernière chose, donc en termes de bonus, que je voulais vous partager. Il y a donc dans la partie membres, en bonus, je vous donne l'accès donc à l'espace membre privilège. Cet accès est important, je pense, pour vous, très important même, parce qu'on va y retrouver des éléments qui vont vous permettre d'avancer. Alors, ces éléments, quels sont-ils? Dans l'espace membre privilège, il y a d'abord le développement de soi, c'est-à-dire avoir la bonne attitude et avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir engendrer du succès dans les affaires. Donc ça, je pense que c'est très important. Vous avez des cours sur la PNL. Là, il y a plus je pense, 5 heures de cours de PNL directement en vidéo. Vous avez des formations audio. Il y a 14 heures de formation audio. Vous avez des formations, donc vous avez une partie de la formation édition Vision Gagnante qui est en fait une heure, un peu plus d'une heure sur le tome 1 de la formation Vision Édition Gagnante. Il y a toute une série de vidéos qui vont vous permettre de pouvoir voir dans la réalité ce que ça donne et pourquoi c'est comme ça, et surtout, je dirais, identifier ce dont on parle dans les formations. Il y a des formations en MP3 et il y a également des formations en PDF. Donc tout ça, je dirais, est repris dans le membre privilège et pour lequel je vous fais cadeau dans les packs 1 et dans les packs 2. Donc vous avez accès pour un an à l'espace membre privilège. C'est un espace qui continue à évoluer. Donc comme je vous avais dit, il y a des parties qui sont reprises formation 1 mois. C'est-à-dire qu'il faut être déjà membre depuis 1 mois pour avoir accès à ce type de formation. Et donc, pour toutes ces formations, je vous assure qu'il y a énormément de choses. Vous pourrez identifier ce qui vous intéresse et pouvoir le prendre. Il y a la possibilité de téléchargement pour certains et plein de choses du genre. Ça, c'est pour la partie développement de soi. Ensuite, pour la partie finance, eh bien, il y a toute une partie, je vous ferai cadeau d'une carte Mastercard si vous n'en avez pas et si vous en avez besoin. Bon, c'est une carte qui a une particularité, c'est qu'elle a été mise à partir de l'Angleterre et qui permet justement de ne pas être pour toutes les opérations reprises dans la banque de données centrale. Ça vous permet à ce moment-là d'avoir, je dirais, une confidentialité sur les transactions que vous allez faire avec cette carte. Une plateforme d'encaissement qui est différente de celle de PayPal. Et puis alors toute une série de vidéos et deux documents qui sont très très spécifiques à la création d'une entreprise, avec des documents Excel qui vous permettent de faire votre plan financier, etc. Donc là on est parti dans la partie, je dirais, gestion d'entreprise. Dans le web marketing, là c'est évidemment toute une série d'éléments qui vont compléter votre site, puisque ce sont des bannières, des graphismes. Il y a plus de 600 bannières qui sont proposées, il y a plus de 1300 graphismes et images que vous pourrez télécharger et que vous pourrez prendre et pour alimenter votre site et pour embellir votre site. Et puis alors, il y a toute une série de logiciels d'images qui sont complètement, je dirais, gratuits, que vous pourrez télécharger. Et ce sont des logiciels qui vont pouvoir gérer des formats spécifiques, notamment les images, les graphismes, les icônes, etc. Voilà, donc ça c'est pour la partie membre privilège. Et puis dans la partie Internet Pro, la partie Master, elle est clôturée puisque là c'est une partie où c'est moi qui faisais la totalité, je livrais donc la totalité, que ce soit de l'hébergement, le nom de domaine et de l'intégration du pack complet.
Donc là, elle est terminée pour l'instant. Et puis alors, donc toute la partie premium où donc on a les deux parties qui sont reprises. Dans la partie premium, nous avons... Ah bah oui, vous voyez, donc ici, j'ai utilisé un login et mot de passe qui ne me donne pas les droits d'entrée. Donc vous allez voir dans cette partie premium, et bien là c'est là où vous allez pouvoir télécharger votre pack complet, c'est-à-dire les 5 modules. Vous allez télécharger tous les fichiers qui vont avec, vous avez accès à la documentation, et donc c'est également dans cet espace que je vous annoncerai les premières formations, les dates, etc. pour pouvoir assister aux formations. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais tenter d'aller un peu plus bas dans le chat maintenant pour voir vos questions. Alors, je vois que le chat est redevenu contrôle du défilement. Ok, voilà, je vais dans la fin. Alors, qu'avons-nous? Yes, c'est parfait ce schéma société, je suis conquis, merci. Eh bien, à ton service, Mathieu. Je suis content que ça puisse te faire plaisir. Y a-t-il d'autres récents traits pour trait au schéma? Oui, ok, je pense pas. Voilà, si vous avez, comme je vous l'ai dit, d'autres questions encore, n'hésitez pas à me solliciter. Je pense que nous allons en rester là pour aujourd'hui. Nous ferons certainement une prochaine conférence d'ici peu. Donc moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée et donc de faire en sorte que tout se passe bien pour vous. Quoi que vous fassiez, faites-le bien avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Je vous retrouve bien sûr dans votre espace membre pour toutes les personnes qui ont déjà pris le pack Internet Pro, le pack 1 et le pack 2. Et j'aurai le plaisir de retrouver toutes les personnes qui aujourd'hui donc pourront venir prendre le pack 1 ou le pack 2 et qui passeront le pas pour pouvoir démarrer une nouvelle aventure avec leur site internet, avec des outils comme personne certainement ne vous a proposé auparavant, puisque c'est quelque chose de tout à fait spécifique et quelque chose que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà, surtout avec les compléments que je vous donne, la formation, le suivi, et en plus avec l'espace membre privilège qui vous est accessible avec tous ces outils qui sont à l'intérieur. Voilà, y a-t-il d'autres, une personne qui voudrait peut-être encore poser une question? Voilà, je vais trouver sur la flèche de téléchargement. Ah, voilà, ok Mathieu. Oui, sur le contenu, les infos que tu veux nous donner sur les mots-clés et autres. Alors, ce que je vais vous partager, peut-être ce sera plus simple, c'est je vais aller, parce que j'ai déjà répondu à cette question, et je vais peut-être vous donner l'accès. C'était sur une des formations, je pense. Attendez, comment je vais vous partager ça? Donc, partage. Ce n'est pas là. Alors, comment puis-je faire? Je vais tenter de vous partager ça en live pour les mots-clés. Alors, article. Je vais tenter peut-être de faire une capture. Ça va pas fonctionner comme ça. Alors, je vais plutôt vous le faire en direct alors. Dans un contenu, lorsque, pour répondre à ta question, lorsque vous voulez donc améliorer le score donc qu'on va appeler du référencement naturel. Il y a différentes choses qu'il faut tenir compte. C'est que dans les 100 premiers mots de votre texte, les mots-clés que vous avez identifiés doivent être présentés, ainsi que dans les 100 derniers. C'est déjà une des clés. La deuxième chose, c'est que lorsque vous voulez identifier, je veux dire, vous référencer sur certains mots-clés, eh bien, lorsque vous voyez par exemple apparaître ici, lorsqu'on voyait apparaître les éléments qui sont repris ici, par exemple en gras, en souligné, ce sont ce qu'on appelle des balises.
et donc des balises H1, des balises H2, etc. quoi. Donc voilà un petit peu le système. Ici, vous avez par exemple des balises qui sont des balises H2. En grand, vous avez par exemple des balises H1. Voilà, comme ici par exemple. Ça, ce sont des balises H1. Et donc, et puis vous avez des balises H3. Donc, lorsque Google va venir sur votre site, il va identifier d'abord l'architecture et puis le contenu. Et dans le contenu, il va aller chercher des éléments. Et il va donc les comptabiliser. Donc vous aurez ce qu'on appelle des balises H1, H2 et H3. Donc là, il va déjà identifier ces balises, il va reprendre les mots, et si les mêmes mots sont repris à l'intérieur des différentes balises, ça veut dire que là, il va condenser ces trois parties en disant ça c'est intéressant, apparemment donc on est sur quelque chose de fluide et quelque chose qui est répétitif en ce qui concerne le nombre de mots ou l'identification de groupes de mots. Ensuite, eh bien, lorsque il y aura des mots qui sont en gras ou en souligné, par exemple ici, donc là c'est intéressant, il est en gras, donc il se différencie des mots, je dirais classiques, et des mots, donc des paragraphes ou des groupes de mots qui eux sont écrits simplement dans leur police de caractère normale. Donc il va aller identifier également tout ce qui est en gras et en souligné. Et bien sûr, si on retrouve à nouveau ces mots en gras et en souligné, donc là ça va être des points supplémentaires. Donc ça, ce sont des éléments, je dirais, qui vont être intéressants. Ensuite, il va également regarder dans le titre de la page repris dans l'URL pour voir si quels sont les mots qui sont utilisés. Et bien sûr, si dans le titre de l'URL, les mots que vous avez voulu vous référencer se retrouvent non seulement dans le titre de l'URL, dans le titre de l'article, dans les balises H1, H2, H3, en souligné et en gras et en italique, ça veut dire que là, le score va être beaucoup plus important au niveau donc référencement. Donc ça, c'est, on va dire, déjà une première approche. Bien sûr, lorsque vous allez vous-même dans la partie gestion, vous aurez ce qu'on appelle la partie SEO. Donc vous pouvez ajouter des modules qui viendront en complément et qui vous permettront donc d'insérer ce qu'on appelle des mots-clés. Donc là, c'est dans les métabalises, c'est-à-dire vous aurez donc le nom de votre site, donc ce qu'on appelle les métabalises. Donc si on va par exemple ici dans les réglages général, vous avez donc dans les métabalises le titre du site, vous avez le slogan peut-être, ou du moins la description, et puis après vous avez les mots-clés. Et donc ces mots-clés, donc également vous allez intégrer les mots que vous voulez référencer à l'intérieur de ces trois balises, de préférence, éventuellement titre du site, description du site et mots-clés. Bon, bien sûr, dans le titre du site, vous ne saurez pas tout mettre puisque forcément vous allez garder ce titre, vous n'allez pas le changer puisque une fois que vous aurez identifié votre titre, le titre doit se rapprocher le plus possible de votre nom de domaine et donc de cette manière, ça permettra, je veux dire, d'avoir déjà un référencement sur non seulement le titre du site, sur le nom de domaine, parce qu'on retrouvera les mêmes groupes de mots à l'intérieur des deux. Voilà. Donc pour récapituler, le nom de domaine doit comporter le maximum, je dirais, de groupes de mots dans votre niche. Le titre du site dans les métabalises également. Dans le slogan, mais surtout dans la description de votre site également, dans les mots-clés à l'intérieur de votre site, donc ça c'est sur ce qu'on appelle métabalise. À l'intérieur du contenu, il va falloir donc utiliser le titre du contenu, il va falloir utiliser toutes les balises H1, H2, H3, il va falloir utiliser le gras, le souligné, l'italique, il va falloir utiliser les mots à l'intérieur des 100 premiers mots dans l'article et également les insérer dans les 100 derniers mots de l'article. Donc voilà déjà une description lorsqu'on veut se focaliser sur un groupe de mots. Alors pourquoi un groupe de mots? C'est ce qu'on appelle la longue traîne.
pourquoi pas un seul mot? Mais en fait, lorsque vous-même vous allez faire des recherches sur Google, vous n'allez jamais inscrire un seul mot. Vous allez inscrire, enfin quand je dis jamais, vous allez très probablement inscrire un groupe de mots pour faire une recherche. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la longue traîne. C'est-à-dire que ce groupe de mots va permettre, je veux dire, d'aller rechercher énormément de gens qui ont inscrit ce groupe de mots. Et de cette façon, je dirais que vous serez plus à même à vous trouver dans les premières pages de Google sur ces groupes de mots que sur un seul mot. Si on prend par exemple l'iPhone, il est pratiquement impossible pour vous de rivaliser avec les grands sites qui ont je veux dire, référencé sur iPhone. Et à ce moment-là, vous serez jamais sur la première page. Vous serez sur la 500e page. Par contre, sur être, faire et avoir, par exemple, on peut pardon, on peut ici être, faire et avoir. Si je fais une recherche sur Google de être, faire et avoir, être, faire et avoir. Voilà, bon, ben j'ai des référencements qui sont, je dirais, dans les premiers sur 47 300 000. Le club des élites, voilà, le club des élites sur YouTube. Et donc voilà, on a des référencements qui peuvent être plus facilement obtenus. Voilà, bon, c'est un exemple que je prends. Bon, maintenant, vous avez d'autres mots-clés que vous pouvez bien sûr référencer. Bon, moi, je ne suis pas focalisé spécialement sur être, faire, avoir, c'est parce qu'ils étaient ici, je dirais, dans le slogan. Voilà. Y a-t-il d'autres choses? Alors, ça a l'air bien. Est-ce qu'il y aura des conférences de formation de temps en temps gratuites? Ce serait bien. Bien. Écoute, ce sera en fonction de ma disponibilité. Pourquoi pas? Je suis tout à fait ouvert à ce genre de contact, d'autant que ça permet comme ça de pouvoir répondre directement aux besoins de chacun et de faire en sorte de pouvoir partager son savoir. C'est en fait le but du club des élites. Ce n'est pas, on cherche pas l'élitisme, on cherche à identifier les choses qui fonctionnent chez les élites, ou du moins ceux qui ont du succès, et de faire en sorte de pouvoir dupliquer ce qui a fonctionné. C'est ce que je tente de donner à chaque fois dans tous les éléments qui sont dans le club des élites. C'est véritablement d'aller chercher ce qui fonctionne et de vous les donner. En l'occurrence ici, pendant 2 ans, j'ai utilisé ces modules. J'ai permis, je dirais, de voir un petit peu leur performance. Et moi, je peux vous dire que ces modules-là, en fait, c'est les meilleurs que j'ai pu trouver sur le marché, qui fonctionnent entre eux, qui sont imbriqués les uns avec les autres, pour lesquels on peut tout faire. Et c'est absolument génial puisque ça m'a permis, moi, en fait, de faire toutes les campagnes de promotion des plus grands coachs pendant plus de 2 ans, de faire rentrer des millions de chiffres d'affaires au travers de tous ces modules, je dirais, pour ces clients. Et donc ça fonctionne excessivement bien. Donc voilà, je voulais vous le partager, je voulais vous en faire profiter, de façon à ce que tout le monde puisse faire la même chose et puisse grandir et pourquoi pas bon avoir énormément de succès bien sûr dans leurs investigations et dans leur activité et dans tout ce qu'ils font donc sur le net, puisque le net en fait on vous dit parfois c'est facile, oui c'est facile, mais d'une certaine manière c'est facile, mais on peut rentrer aussi dans la complexité. C'est ce que moi j'ai choisi de faire, je dirais en étudiant tout cela et en testant, je dirais, tous ces outils, et pour en faire, je dirais, un résumé compact qui a utilisé, quoi, en fait. C'était ça, véritablement, je dirais, mon objectif, de pouvoir vous partager ce que j'ai pu faire pendant ces différentes années et de vous le mettre à disposition. Bien sûr, c'est pas gratuit, mais bon, il y a des licences à payer, il y a tout un système de fonctionnement qui est derrière. C'est ce sont tous des modules et des outils qui ont été créés par un programmeur. Bon, il faut bien rémunérer également le travail du programmeur. Et donc, tous ces éléments-là ne peuvent pas malheureusement être donnés gratuitement. Et donc, c'est pour ça qu'il vous est demandé
une petite contribution, on va dire, par rapport, je dirais, au pack 1 et par rapport au pack 2, puisque pour ce prix-là, vous avez une entreprise qui fonctionne sur Internet et pour lequel vous n'aurez pas de soucis, je veux dire, à avoir de créer ou de devoir tout simplement demander à une personne tierce. Je vous rappelle que si vous demandez à une personne tierce pour vous fournir un produit comme celui-là, complet, eh bien, il vous faudra des milliers d'euros pour pouvoir les obtenir, quoi, tout simplement. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous remercie tous pour votre participation. Je vous dis à très bientôt. On reste en contact. Et puis donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon pseudo Skype, c'est Alain248. Je pense qu'il est à peu près partout où vous le retrouverez. Donc, si vous voulez donc me contacter par Skype, par mail, info@clubdeselites.com. Donc voilà, je reste à votre disposition et je serai très heureux de partager avec vous, je veux dire, tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces années. Et je suis certain que vous m'en apprendrez également, puisque on n'a pas la science infuse et Internet évolue tous les jours. On est bien sûr toujours dans ce mouvement, dans sa mouvance, dans cette mouvance qui est véritablement, je dirais, extraordinaire, puisque c'est accessible. Si on parlait de ça il y a 20 ans, il vous aurait fallu des millions et des millions d'euros parfois pour faire des campagnes. On voit d'ailleurs comment les gens travaillent, je veux dire, dans le classique, si ce n'est qu'à la télévision, à la radio, la publicité, etc. Alors que vous avez un support extraordinaire qui est l'Internet et qui vous est accessible pour quelques centaines d'euros. Donc c'est phénoménal, c'est extraordinaire. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon vent, et en tout cas, quoi que vous fassiez, faites-le bien avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, avec beaucoup de passion également. Voilà, merci, à très bientôt. Merci Véronique. À très bientôt. Bye bye.